Voici les indices qui montrent que vous êtes une personne pieuse et qui révèlent de votre niveau de progression dans la marche avec le Seigneur. Lorsque nous nous offrons à Jésus en confessant sa Seigneurie et en recevant le salut, cela représente le point de départ de notre parcours chrétien. Fréquemment, une fausse conception persiste, laissant croire que cette étape marque la fin de notre cheminement spirituel. En réalité, c'est plutôt le prélude à de profonds changements qui se dessinent à l'horizon alors que nous continuons notre marche éternelle. Des manifestations tangibles et des transformations éclairent notre croissance en Christ, nous guidant sur la bonne voie. En effet, lorsque nous nous offrons à Dieu, il envoie son Saint-Esprit vivre dans notre esprit. La vie ne consiste plus à faire ce que l'on veut. Nous appartenons à Jésus et nos corps sont le temple saint de l'Esprit. À partir du moment où nous donnons notre vie à Dieu, le Saint-Esprit nous donne la puissance et le désir de vivre pour Dieu. Il change notre envie. En nous soumettant quotidiennement à lui, en priant, en lisant la Bible, en adorant et en communion avec d'autres chrétiens, nous grandissons dans notre foi et dans notre compréhension de la manière de plaire à Dieu. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Souvent, le chemin que Dieu veut pour nous mène dans une direction différente de celle que nous ou nos amis choisirions. C'est le choix entre le chemin large et le chemin étroit tel que défini dans Matthieu 7 verset 13. Lors de sa conversion, le chrétien est mis à part pour Dieu et il est appelé à tendre vers la sainteté dans sa vie journalière. La sanctification est une marche de progrès en progrès qui est aussi présentée dans la Bible comme une croissance spirituelle. Dans la création, tout ce qui a vie est appelé à croître et il en est de même de la vie spirituelle. Mon père, en tant que ministre de l'Évangile, répétait inlassablement que la croissance est un principe fondamental, l'absence de croissance indique un problème. Je suis fermement convaincu de la véracité de cette affirmation dans le contexte spirituel. Luc 2 verset 52 révèle que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Explorons à présent 3 signes attestant que vous êtes une personne pieuse. Signe numéro 1. Une personne pieuse donne priorité à Christ et aux choses de l'Esprit. 1 Jean 3, verset 24, déclare, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à travers l'Esprit qu'il nous a donné. » La Bible nous enseigne qu'une personne pieuse est quelqu'un qui conduit sa vie de manière à plaire à Dieu. C'est une existence consacrée à suivre le Christ, à obéir à ses commandements et à accomplir sa volonté. Jean 15, versets 5 à 6, précise, « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. » Vivre une vie qui glorifie le Christ et demeurer en lui signifie que nous accordons la priorité à notre relation avec lui avant tout. Les personnes pieuses mettent le Christ au premier plan plutôt que de rechercher l'amour de ce monde. Elles sont davantage préoccupées par l'approbation de Dieu que par celle de ce monde. Cela implique que nous cherchons à le connaître plus intimement par la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants. Cela signifie également que nous obéissons à ses commandements et aspirons à vivre une vie qui lui soit agréable. Signe numéro 2. Le regard d'une personne pieuse n'est pas fixé sur les désirs charnels. Une personne pieuse marche par l'Esprit, et cette marche transforme. Marcher par l'Esprit modifie les désirs, change la perspective sur le monde. Marcher par l'Esprit confère la capacité de résister au charnel des appétits. Galates 5, versets 16 à 17, déclare, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les plaisirs de ce monde sont éphémères, et ceux qui les recherchent seront finalement déçus. » Jacques 4 verset 4 nous met en garde, « Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Une personne impie se concentre uniquement sur le moment présent, vivant pour le plaisir, le pouvoir et les possessions, avec peu de considération pour Dieu ou sa volonté. Elle perdure les choses de ce monde en pensant qu'elles leur apporteront un bonheur durable et un épanouissement,
mais en réalité, ces choses sont éphémères et laisseront finalement la personne impie vide et insatisfaite. Le regard d'une personne pieuse est fixé sur Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2, dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et est assis à la droite du trône de Dieu. Les choses de ce monde peuvent tenter le corps charnel que nous habitons, mais le véritable désir d'une personne pieuse est orienté vers les choses éternelles. Une personne pieuse se soucie de passer l'éternité avec le Seigneur. Le regard d'une personne pieuse est fixé sur des choses éternelles et non temporaires. En tant que croyants, nous avons été appelés à vivre avec une perspective éternelle. Notre focalisation devrait être sur les choses qui comptent pour l'éternité et non sur les plaisirs temporaires de ce monde. Mes amis, être une personne pieuse n'est pas facile, mais c'est le voyage le plus gratifiant que nous puissions entreprendre. En permettant au Saint-Esprit d'agir en nous, nous commençons à produire de bons fruits qui glorifient Dieu et bénissent ceux qui nous entourent. Alors, continuons notre voyage de sanctification en sachant que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en nous la portera à accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à une vie de sanctification, à marcher dans la piété et à rechercher constamment la volonté divine. Proverbe 4 verset 23 nous avertit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cela souligne l'importance de veiller sur nos cœurs, de les garder purs et orientés vers Dieu. La sanctification commence à l'intérieur, dans les réponses de nos pensées et des motivations de notre cœur. Prions pour que le Seigneur examine nos cœurs et nous aide à éliminer tout ce qui n'est pas en accord avec sa volonté. Éphésiens 5 versets 1 à 2 nous encourage avec ces mots, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Cette exhortation nous appelle à imiter notre Père céleste et à marcher dans l'amour, suivant l'exemple suprême de Jésus-Christ. Aimons les autres, soyons compatissants, et recherchons la justice et la miséricorde. Dans Romains 12 verset 1, l'apôtre Paul nous implore, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En consacrant nos vies à Dieu, nous lui offrons un culte qui va au-delà des rituels extérieurs. C'est un appel à une consécration totale de notre être, à vivre de manière à plaire à Dieu dans chaque aspect de notre existence. L'apôtre Pierre ajoute dans 1 Pierre 1 verset 15 à 16, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. » La sainteté est une réponse à l'appel de Dieu. Nous sommes appelés à refléter la sainteté de notre Créateur dans toutes nos actions, paroles et pensées. Enfin, 2 Corinthiens 7 verset 1 nous encourageons avec ces paroles, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous sommes porteurs de promesses divines. Puissions-nous répondre à ces promesses par une purification constante, nous débarrassant de tout ce qui souille notre être, et persévérant dans notre sanctification avec une crainte révérentielle envers Dieu. Mes frères et sœurs, que nos vies soient des témoignages vivants de l'amour et de la puissance transformante de notre Seigneur. En recherchant la sainteté, nous découvrons une vie plus riche et plus abondante en communion avec notre Créateur. Puissions-nous tous, par la grâce de Dieu, vivre des vies pieuses qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Amen.